Sœurs, aujourd'hui nous célébrons le martyre de Sainte Marguerite. Sainte Marguerite, c'est une sainte qui est connue depuis le 3e, 4e siècle. Et nous savons comment elle avait été martyrisée. Tout d'abord, son histoire, c'est que ses parents avaient appris que Marguerite s'est convertie au christianisme, qu'elle était devenue chrétienne. Les parents se sont fâchés et à ce moment-là, je pense qu'elle n'a plus eu une formation, une éducation qui devrait suivre le normal, soit là, par exemple l'enseignement et ainsi de suite. Après, elle est devenue bergère. Et étant devenue bergère, c'est là que, justement, le gouverneur qui passait par là l'a vue et il l'a aimée. Il est tombé amoureux de cette fille et a demandé à ceux-là qui l'accompagnent, à ses serviteurs, eh bien, qu'elle voudrait épouser cette fille-là. Eh bien, il avait dit des choses, bien sûr, mais lorsqu'il s'est approché de cette fille, la fille lui a dit qu'elle était chrétienne. Ah, elle était chrétienne, elle s'est convertie au christianisme. Cela a exaspéré le gouverneur. Elle a dit, oh, que tu es belle, tout est belle, tout est beau en toi, tout est une perle en toi. Le nom de Marguerite, vous savez très bien. Tout est une perle en toi, mais le fait que tu as confiance en cet homme-là qu'on a crucifié, eh bien, ce n'est pas normal. Alors c'est comme ça que le roi s'est irrité et on a tranché la tête de Marguerite parce que c'était la mode à ce moment-là, à cette époque-là, c'était la mode de tuer surtout ceux qui se convertissaient au christianisme. C'était vraiment comme un jeu c'était un spectacle joyeux qu'on offrait aux gens. Et Marguerite a été, disons, tuée de cette manière-là. C'est celle-là que nous célébrons aujourd'hui. On a pensé effacer son nom, mais son nom est resté célèbre. Parce que dans l'Église, on reconnaît bien que cette femme a professé sa foi. Elle n'a pas eu peur de dire qu'elle était chrétienne, bien qu'elle fût proposée, disons, qu'elle fût aimée par le gouverneur. Vous voyez, c'était quand même un honneur, une fille être aimée par un gouverneur. C'était quelque chose, quoi. C'était monter dans un rang de haute qualité, quoi. Mais elle a dit, non, je suis chrétienne. Voilà. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, professent leur foi. Jésus nous avait dit, il avait dit, n'ayez jamais peur de ceux-là qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent jamais tuer votre âme. Ayez plutôt peur de celui qui peut tuer et le corps et jeter l'âme dans la géhenne, dans le feu éternel. Ayez plutôt peur de cela. Voilà. Marguerite a été pour nous ici un modèle et elle n'est pas la seule. La persécution a commencé depuis longtemps dans l'Église et c'est la triste réalité de l'Église jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours des persécutions. Nous tous nous suivons la télévision, la radio, l'Internet et les nouvelles qui nous parviennent de par le monde, 4 coins du monde entier. Il ne passe pas peut-être 1 mois ou 2 mois qu'on n'entende pas que les chrétiens ont été persécutés à tel endroit, persécutés à tel autre endroit. Cela est devenu très fréquent. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, ici en France, c'est l'anniversaire de 17 religieuses qui avaient été tuées guillotinées à Compiègne. Les religieuses de Compiègne. À Compiègne. Guillotinées à Paris. Voilà. On les a tuées, voilà, à cause de leur foi, tout simplement. On les a tués à cause de leur foi.
Moi, je pense que la persécution comme telle, ou la torture comme telle, ou bien, oui, ce n'est pas seulement ce qui est physique. Ce n'est pas seulement physique. Du point de vue chrétien aujourd'hui, ce n'est pas seulement toucher le corps, faire couler le sang, mais non, il y a d'autres persécutions. Les persécutions morales. Cela aussi existe. Nous, les chrétiens catholiques, aujourd'hui, nous subissons cette persécution. Parce qu'on dit, ah, vous êtes les chrétiens catholiques, oh, vous êtes ceci, vous êtes cela. On est parfois stigmatisé. Ça, c'est aussi une persécution. Mais vous tenez bon. Vous êtes là. Vous acceptez ce martyr-là. Vous ne refusez pas, vous dites, eh bien, nous croyons, nous continuerons à croire plutôt. Voilà, frères et sœurs, cela est très important. Nos grands-parents ont mis cette église ici pour que nous venions y prier. Y prier le Dieu, celui qui a créé cet univers, celui qui a créé le monde, qui nous a créé, nous, qui nous a donné aussi la force de construire ici. Nous croyons en lui. Nous sommes dans la tradition, dans notre culture. Est-ce que nous devons bannir la tradition? Non. Moi, je pense que plutôt, la tradition, il ne faut pas la balayer. Il faut plutôt la soigner. N'est-ce pas qu'il faut soigner la tradition? Il faut l'entretenir. C'est ce que moi je pense. Parce que si on ne l'entretient pas, la culture, qu'est-ce qui peut rester? Rien du tout. Voilà pourquoi, en ce jour de martyre de Sainte Marguerite, hein, je vous demande, nous tous ensemble, de demander au Seigneur de nous donner sa force de croire et la force de l'Esprit Saint, afin que nous sachions résister aux multiples tentations d'apostasie et des refus de notre foi, parce que nous avons toujours cette tentation-là de pouvoir refuser notre foi à cause de la persécution et à cause de la stigmatisation. Et que ce même Esprit se souffle et agisse en nous au moment des doutes et au moment des persécutions, qui nous donne force et courage. Et à vous tous, bonne fête de Sainte Marguerite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie tous d'être venus pour cette célébration Sainte Marguerite. Merci. Nous allons continuer.